L'alimentation. J'ai fait une vidéo récente vulgarisée de 15 minutes, ainsi qu'un article que j'ai appelé Les bases de la nutrition. Et ça apporte des bases simples et une compréhension à avoir. Pour un système immunitaire correct, il faut une nourriture digeste et nutritive à base de fruits et de légumes crus et cuits vapeur pour préserver les micronutriments tout en ayant une excellente fibre. Cette base doit être majoritaire et entre 50 et même 90% selon les cas pour booster le système immunitaire. La base nocive de notre époque, c'est-à-dire les céréales et surtout le blé, les laitages, les produits d'animaux malades, les sucres raffinés, les mauvais gras trop présents à chaque repas, etc., doit être fortement restreinte, voire bannie une longue période, adaptant à l'individu pour des cas particuliers de maladies, troubles digestifs ou de carences. Il est certain que si on se nourrit à base de blé, lait, viande et sucre, on ne nourrit pas nos cellules en micronutriments. Dans ce cas, on favorise même la production de mauvaises bactéries dans les intestins, ainsi que des champignons comme les candidoses. Les intestins produisent 80% de nos défenses immunitaires. Donc, c'est important d'inclure une grande base végétale crue, ce qui est facile avec la plupart des fruits, les salades, les fruits à coque, etc. ou peu cuites pour préserver au mieux les nutriments, comme les épinards, les brocolis ou les carottes, etc., cuits à la vapeur. Avec cette norme de base alimentaire qu'est le pain, les pâtes, le fromage, le lait, le yaourt, les sodas, la pâte à tartiner, la confiture, le sucre, la viande, les gâteaux, les biscuits, les chips, les pizzas, les burgers, kebabs, plats préparés, etc. et j'en passe. Et une vie sédentaire, sans un minimum d'exercice quotidien, eh bien vous ouvrez la porte à n'importe quel virus en ayant des défenses immunitaires proches du néant. Du moment que vous le savez, ne pas améliorer un minimum sa consommation est un choix assumé de mauvais carburant, par envie gustative et addiction, tout en zappant le bon fonctionnement du corps qui du coup est plus apte à être fatigué, carencé et malade. Donc n'hésitez pas à faire quelques petits changements. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les extrêmes, de devenir quelqu'un qui mange que des fruits et des légumes crus, ou qui est vegan ou végétarien, ou qui choisit un régime à la mode. Faites par exemple un changement de 50%, ou commencez à 25%, à inclure que des fruits et des légumes, et à diminuer de 25% la base que j'ai nommée, qui est la norme. Et ensuite, même passer, si vous êtes vraiment malade, rien que de passer à moins 50% de blé, de viande, de sucre et de laitage et le remplacer par 50% en plus de fruits et de légumes, sans être dans une case alimentaire, sans dogme, vous faites un énorme pas. Donc voilà, c'est juste du bon sens et pour éviter, par exemple, un virus qui se propagerait, eh bien, on commence par ça. On n'attend pas un vaccin qui règle tout. On commence par se prendre en main avec du bon sens et sans partir dans des délires extrêmes, tout simplement. Voilà, voilà. Je vous invite à voir la vidéo de 15 minutes, les bases de la nutrition, ou à lire l'article, car ça suffit pour donner une base. Ensuite, c'est à inclure avec un minimum d'exercice, que ce soit un peu de vélo ou de la marche régulière. Et ensuite, forcément, vous aurez une amélioration. Voilà, voilà, je vous embrasse.